Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Bonjour à vous tous qui suivez la RPA, bienvenue à ce journal du 21 août 2025 que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout d'abord, les principaux titres. Trouver une place où dormir dans les prisons de Muramvya et Rumongue devient un casse-tête suite à la surpopulation carcérale. Actuellement, les places sont vendues au détriment des prisonniers sans moyens. Les mauvaises conditions de détention dans lesquelles se trouvent les prisonniers dans différentes prisons du Burundi inquiètent la CNDH. Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, président de la CNDH, appelle les responsables judiciaires à traiter les personnes emprisonnées dans le strict respect de la loi. Les caféiculteurs de Boutanyerera réclament d'être payés pour le café cerise vendu dans différentes usines. Pour le moment, ils sont en grande difficulté à la veille de la rentrée scolaire, alors qu'ils avaient la promesse d'être payés au mois de juin. Encore une fois, bienvenue dans quelques instants, les détails. Commençons par la sécurité. Après la découverte de plusieurs corps samedi dernier dans la zone Nyabikere, commune Chombo, province de Gitega, une réunion a été organisée mardi dernier dans cette même zone en présence des autorités administratives, des responsables de la sécurité ainsi que de la population locale. Il en est ressorti que la sécurité va être renforcée afin de réduire les cas de meurtre dans cette région. Bartazal Miburo pour plus de détails. Cette réunion a été présidée par le chef de la commune Chombo, Daïkengurukie Renova, accompagné du commissaire provincial de police et d'autres responsables des différents services administratifs. Elles avaient convié la population afin d'échanger après une série de meurtres qui ont endeuillé la zone où 3 corps ont été retrouvés en seulement 4 jours. Le chef communal de Chombo affirme que des mesures allaient être prises pour renforcer la sécurité, mettre fin à ces violences. On nous a dit que la sécurité va être améliorée pour stopper ces tueries. On nous a également dit que les administratifs à la base vont être incités à rester vigilants pour surveiller les malfaiteurs. Que si ces administratifs n'agissent pas, ils vont répondre en premier lieu dans des crimes qui se commettront dans leur localité. Au cours de cette réunion, la question de Daniel, un citoyen porté disparu, a également été évoquée. Ce dernier avait été vu pour la dernière fois entre les mains du chef de la police zonale après avoir été maltraité sous prétexte qu'il n'avait pas payé des repas consommés alors qu'il expliquait qu'il comptait régler sa dette dès qu'il serait payé par son employeur. Le responsable communal a tenté de rassurer la population présente sur le lieu, affirmant que des enquêtes étaient en cours et qu'elles aboutirait à des résultats. Ils ont répondu que les enquêtes sont toujours en cours et que la vérité qui en sortira va être tenue en considération. Ils ont également promis que comme les auteurs sont sous les verrous, les enquêtes aboutiront à la vérité. Parmi les personnes accusées d'être impliquées dans cette disparition figurent 3 policiers, dont le chef de la police de la zone Nyabikere. Tous ont été déjà arrêtés et incarcérés. Les habitants et la famille de Daniel réclament que la justice se saisisse rapidement de ce dossier afin d'établir la vérité sur le sort de ce citoyen disparu. Entamons à présent le dossier des droits de l'homme. Le permis d'un droit pour obtenir un espace pour dormir se poursuit dans les prisons centrales de Muramvya, province de Gitega et d'Orumongue à Burunga. Selon nos sources, cette situation est principalement due à la surpopulation carcérale, certains responsables des détenus profitant de la situation en vendant des places dans les cellules. Cette pratique affecte particulièrement les détenus aux moyens financiers limités qui se trouvent sans espace pour se reposer. David Claude Mbananayo nous en fait le point. La prison centrale de Muramvya a été construite en 1943 avec une capacité initiale de 200 détenus.
Selon les rapports de différentes organisations de défense des droits humains, à la fin de l'année 2024, elle hébergeait environ 1200 prisonniers. Cette surpopulation extrême rend très difficile l'accès à un espace pour dormir. Certains détenus dorment à même le sol, sans couverture, exposés aux piqûres de moustiques, tandis que d'autres doivent se serrer pour partager un espace restreint. Selon nos sources, chaque détenu souhaitant obtenir une cellule pour dormir doit désormais payer 70 000 francs bourg, tandis que les chambres dites VIP sont louées à 140 000 francs bourg. Ceux qui n'ont pas les moyens dorment sur le sol ou dans les couloirs, dans des conditions insalubres et dangereuses pour la santé. Une situation comparable est constatée à la prison centrale de Rumonge, où certains détenus doivent payer jusqu'à 200 000 francs bourg pour obtenir un espace de couchage. Un prisonnier témoigne que dormir là-bas n'est pas un repos, mais un combat quotidien pour trouver un espace où l'on peut au moins respirer. Les détenus appellent les autorités pénitentiaires à prendre des mesures pour réduire la surpopulation et améliorer les conditions de couchage. Dans nos prochaines éditions, nous aborderons la situation dans les prisons de Bubanza et Ruyigi. Toute personne arrêtée et emprisonnée doit être traitée dans le strict respect de la loi. C'est l'appel lancé par Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Nyanzalak, à l'issue des visites menées dans plusieurs centres de détention. Monseigneur Martin Blaise Nyaboho a annoncé que certains détenus n'ont aucun dossier judiciaire, d'autres incarcérés pour des infractions mineures et croupissent en prison pendant de longues années. Suivez Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, président de la CNDH. Muri uku kwezi kwa kane CNDH yaragendeye amakasho maprizo yaraba uko abafungwa. Ce mois d'avril, la CNDH a effectué des visites dans plusieurs prisons afin d'évaluer les conditions de détention et le traitement des détenus. L'objectif est de dresser un rapport à destination des autorités, des responsables judiciaires et de la police afin qu'ils prennent connaissance de nos constatations et veillent au respect des droits fondamentaux des individus. Nous avons constaté qu'il existe certaines personnes détenues dans des conditions ne respectant pas leur dignité et leurs droits fondamentaux. Nous lançons donc un appel pour que ces situations soient corrigées afin que lors de nos prochaines visites, nous constations des améliorations. Nous avons également constaté que certains détenus n'avaient aucun dossier ou étant incarcérés pour des infractions mineures, mais recevant des peines disproportionnées allant de 3 à 6 ans. Cela nécessite une révision afin de garantir la justice et de corriger ces abus. Ces actions sont essentielles pour construire le Burundi que nous souhaitons voir entre 2040 et 2060. Si nous continuons à négliger le respect des droits humains, nous compromettons notre avenir. C'est pourquoi nous avons informé les responsables que nous continuerons nos visites et que nous organiserons des réunions afin que les pratiques soient modifiées. Toute personne détenue doit être conformément à la loi avec un dossier approprié et la possibilité de se défendre. En général, les prisons ne doivent pas transformer l'état d'esprit ou la personnalité des individus. Elles doivent appliquer la loi de manière juste tout en permettant aux détenus de se réhabiliter et de poursuivre des activités constructives. Nous avons également constaté que la majorité des détenus ont moins de 40 ans. Ce sont ces personnes qui peuvent contribuer au développement du pays. Si l'on consacre toutes les ressources à le simple maintien en détention, comment le pays pourrait-il progresser? Il est donc impératif de réformer le système, de réduire le nombre de détenus et de permettre à chacun de se réhabiliter pour devenir un acteur du développement national. Monseigneur Nyaboho appelle les responsables judiciaires à faire appliquer la loi avec rigueur, avertissant qu'un pays qui ne respecte pas la loi risque de glisser vers le chaos. Continuons toujours dans le domaine des droits de l'homme, les crimes commis au Burundi doivent toujours être surveillés de près afin que leurs auteurs soient punis. Réaction de Maître Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, la CPCPI. Il s'exprime après que cette coalition, avec plus de 40 autres organisations, a adressé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU une demande de prolongement du mandat du rapporteur spécial sur le Burundi, mandaté pour enquêter sur les violations des droits humains. Suivez Maître Lambert Nigarura.
Nos organisations et les organisations internationales ont décidé d'adresser une correspondance officielle au Conseil des droits de l'homme pour solliciter le prolongement du mandat du rapporteur spécial. Et donc nous avons beaucoup d'attentes que ce mandat soit renouvelé. C'est un moment historique où le Burundi doit être surveillé, où tous les crimes, toutes les violations des droits de l'homme doivent être documentées, et cela permettra un jour que les auteurs de ces crimes soient poursuivis pour leurs actes et les victimes soient rétablies dans les droits. Les attentes sont vraiment là parce que un pays qui sombre progressivement vers le chaos nécessite plutôt d'être sous surveillance par des mécanismes indépendants et par des mécanismes comme le mécanisme onusien du rapporteur spécial des Nations Unies. Nous sommes donc conscients que notre appel sera entendu par le Conseil des droits de l'homme parce que surtout on a démontré par des exemples concrets et des exemples incontestables par rapport à la situation, que ce soit la situation des droits de l'homme, que ce soit le verrouillage de l'espace politique et l'intolérance politique. Donc c'est aujourd'hui ou jamais où le Burundi doit être surveillé, où les Nations Unies et surtout le Conseil des droits de l'homme doit garder un œil vigilant sur ce qui se passe au Burundi. La commission Vérité et Réconciliation CVR du Burundi reprend désormais les attributions de l'ancienne Commission nationale des terres et autres biens. Elle est chargée du traitement des litiges fonciers et des différends liés aux biens consécutifs aux différentes crises que le pays a traversées jusqu'en 2008. La nouvelle loi révisant le mandat de la CVR lui confère le pouvoir de trancher ses affaires. Elle autorise également le Parlement à s'immiscer dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, ce qui, selon certains juristes, constitue une violation grave de la Constitution burundaise. Clovis Nyonzima revient sur cette entorse au principe de la légalité. Le mandat de la Commission nationale chargée de trancher les litiges fonciers et autres biens résultant des différentes crises survenues au Burundi entre février 1885 et décembre 2008 a pris fin en mars 2022. À cette date, environ 35 000 dossiers restaient en suspens. La loi numéro 1/11 du 28 mai 2024, modifiant les compétences de la Commission Vérité et Réconciliation CVR, stipule en son article 11, paragraphe 1, que la CVR est désormais habilitée à traiter les dossiers fonciers et autres biens qui étaient encore en cours d'examen par la Commission nationale des terres et autres biens CNTB au moment de l'expiration de son mandat, ainsi que ceux qui n'avaient pas encore été enregistrés avant cette échéance. Cette disposition précise également que les décisions prises sur ces dossiers visent à réconcilier les Burundais, à restituer leurs biens aux victimes de justice et à promouvoir l'unité nationale. Ces décisions sont alors définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Le 7 février 2024, lors de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres, la ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a justifié l'octroi à la CVR du pouvoir de rendre des décisions irrévocables. Elle a souligné que si ces affaires étaient portées devant les tribunaux, elles risqueraient de s'enlicer, alors que la CVR a déjà démontré sa capacité à enquêter et à favoriser la réconciliation. Traditionnellement, les commissions Vérité et Réconciliation sont chargées d'enquêter et de formuler des recommandations sans rendre de jugement. Cependant, selon une étude publiée le 31 avril 2024 par l'organisation SOS Torture, cette extension des pouvoirs de la CVR constitue une violation des principes juridiques. L'article 210 de la Constitution burundaise stipule clairement que seules les juridictions sont habilitées à rendre des jugements au nom du peuple burundais. Une autre préoccupation majeure concerne l'article 16 de la nouvelle loi qui autorise la CVR à demander par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale et du Sénat l'annulation des titres fonciers délivrés en violation de la loi. Cette disposition est perçue comme une ingérence du législatif dans les affaires judiciaires, alors que l'article 77 du Code foncier prévoit déjà les procédures d'annulation de tels titres. Des inquiétudes ont également été exprimées quant à la partialité de la CVR. Certains estiment que la commission est dominée par des membres du parti au pouvoir au sein des DFTD et craignent que les nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés ne soient utilisés pour favoriser certains individus au détriment d'autres selon les préférences de son président. Ils justifient leurs propos en expliquant que toutes les décisions seront prises uniquement par des membres de la CVR au niveau national, tandis que les représentants provinciaux de la commission n'auront aucun pouvoir décisionnel. Leur rôle se limitera à la collecte d'informations et à la rédaction de rapports.
Cela fait 2 ans que le directeur de l'hôpital Roi Khaled a pris la décision d'interdire aux employés de cet hôpital de contracter des prêts auprès du Fonds de solidarité des enseignants. Depuis lors, les employés affirment qu'ils rencontrent de grandes difficultés pour acheter du matériel scolaire lorsque leurs enfants reprennent le chemin de l'école et qu'il leur est devenu difficile de s'organiser financièrement. Ils demandent à leur directeur de revenir sur cette décision. Plus de détails avec Eric Niyonzima. À l'hôpital Roi Khaled, les employés disposaient d'un fonds de garantie, une caisse commune dans laquelle ils cotisaient et qui leur accordait des prêts en cas de besoin. Depuis 2 ans, son fonds n'est plus fonctionnel à cause de différents opposants à l'administration de l'hôpital aux responsables du camp. Actuellement, l'affaire se trouve entre les mains de la justice. Selon notre source, pour faire face à leurs besoins, les employés de l'hôpital ont dû recourir à un fonds de solidarité des enseignants avec l'appui de leur direction. Mais par la suite, le directeur de l'hôpital Roi Khaled a adressé une note interdisant aux employés de contracter des prêts. Cette décision a entraîné de nombreuses difficultés, surtout lorsqu'il s'agit d'acheter du matériel scolaire au moment de la rentrée, toujours d'après notre source. Le FEST nous aidait surtout pendant la période de la rentrée scolaire. Les travailleurs y allaient pour demander un crédit destiné à l'achat de cahiers pour les élèves et même pour financer d'autres activités génératrices de revenus. Mais là encore, le directeur a décidé qu'aucun travailleur ne pourrait contracter de crédit auprès de ce fonds alors qu'il nous soutenait dans l'achat du matériel scolaire. L'hôpital n'accordait pas de crédit, mais le directeur a refusé d'apposer sa signature sur toutes les demandes qui ont été soumises. Les employés demandent donc à la direction de l'hôpital de les autoriser à nouveau de solliciter des prêts auprès du Fonds de solidarité des enseignants. Plaidez pour nous, vous dont la voix porte si loin. Nous ne savons pas quel péché nous avons commis aux yeux de ce directeur, qui nous vienne réellement en aide en nous accordant l'autorisation de solliciter un crédit auprès du FED. Cela nous faciliterait l'achat du matériel scolaire, surtout en cette période de rentrée. Jusqu'à présent, notre rédaction n'a pas pu obtenir la réaction de Harakandistani, directeur de l'hôpital Roi Khaled, au sujet de ces revendications des employés qu'il dirige. Clôturons notre journal par l'agriculture. Les caféiculteurs de différentes localités de la province de Butanyerera réclament leur argent issu de la vente du café cerise pour cette année. Au moment où ils espéraient être payés au mois de juin dernier, ces caféiculteurs déplorent des pertes déjà enregistrées et font savoir qu'ils ne voient pas comment ils vont acheter le matériel scolaire pour leurs enfants. Emmanuel Nyungeko revient sur les grognes de ces citoyens. Ces habitants de différentes localités de la province de Butanyerera qui se lamentent à cause du retard dans le paiement de leur argent indiquent qu'ils ont vendu du café cerise aux usines au mois de mars et avril. Selon notre source, ces citoyens espéraient être payés au mois de juin dernier. Ils déplorent des pertes déjà enregistrées et fait savoir qu'ils ne voient pas comment ils vont acheter le matériel scolaire pour leurs enfants. D'habitude, c'est au mois de juin que nous étions payés, mais bientôt nous entrons au mois de septembre en attendant ce paiement de l'argent ici du café mais en V. L'on pouvait aller acheter les cahiers et l'uniforme des enfants car les prix sont revus à la hausse à la veille de la rentrée scolaire. Il y a déjà qui utilisaient l'argent ici de la vente du café pour différentes circonstances, entre autres les mariages, des enfants qui font la communion. Tous ces gens ont enregistré des pertes. Actuellement, certains sont contraints de contracter des dettes pour subvenir à leurs besoins, une situation intenable pour eux. Nous contractons chaque fois des dettes. Si tu as un quelconque événement, tu consultes quelqu'un pour te donner 100 ou 200 000 francs et vous vous entendez sur l'intérêt que tu vas lui faire. La plupart des fois, on fixe 15% d'intérêt mensuel pour la somme contractée. Donc, l'État est en train de nous tuer. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables des bureaux de l'agriculture, élevage et environnement dans la province de Butanyerera. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.